L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv et Objectif-News.com. Je suis très heureuse de recevoir Chantal Boucher, la directrice régionale de la Banque de France. Bonsoir. Bonsoir. Car avec vous, nous allons tout savoir sur la conjoncture économique régionale. Vous avez déjà des premiers éléments concernant la conjoncture de ce début d'année, janvier-février, ainsi peut-être pour le mois de mars. Écoutez, effectivement, c'est le premier trimestre de l'année 2011 se présente très très bien. C'est l'heure du rebond. C'est l'heure du rebond. C'est la mode en ce moment. Oui, l'année 2010 était celle de la sortie de crise et je dirais que ce début d'année 2011 nous conforte dans l'idée que les choses vont de mieux en mieux et qu'on est vraiment maintenant dans une reprise réelle qui touche d'ailleurs un grand nombre de secteurs de l'industrie, des services, même le secteur du bâtiment commence à redresser un petit peu la tête. Donc je dirais que les indicateurs sont plutôt ouverts et le sentiment de confiance s'accroît. Alors évidemment, il y a quand même des sujets de préoccupation, on ne va pas dire que tout est rose, notamment la hausse des prix des matières premières, produits alimentaires, la hausse du pétrole. Tout cela évidemment se traduit par des inquiétudes au niveau des familles, puisque le pouvoir d'achat risque quand même d'être altéré. Mais pour l'instant, on n'a pas d'alerte sur une baisse de la consommation. Je dirais que les choses se passent plutôt bien. C'est l'heure du rebond, mais il y a quand même un point qui reste à améliorer, c'est l'emploi. Alors, l'emploi, c'est toujours... D'abord, il faut que je vous dise que le secteur de l'emploi, ce n'est pas le champ d'observation de la Banque de France. Le champ d'observation de la Banque de France, c'est l'activité économique, les carnets de commandes, l'utilisation des capacités de production. Ce n'est pas l'emploi. Alors, on aborde l'emploi dans nos enquêtes. C'est vrai que la sortie de crise en 2010 n'a pas été très créatrice d'emplois, sauf dans les services marchands, où là, il y a eu beaucoup, mais j'y reviendrai peut-être ultérieurement, beaucoup de création d'emplois. Par contre, c'est sûr que pour 2011, on sent quand même des intentions d'embauche plus nombreuses, plus significatives, mieux ancrées de la part des chefs d'entreprise. Dans d'autres secteurs que ceux des services. Oui, même dans l'industrie. Bon, l'intérim repart, ça on le sait depuis déjà plusieurs mois. Mais dans l'industrie, on a des plans d'embauche importants dans le secteur de l'aéronautique, vous le savez, dans le secteur des services de l'ingénierie technique et des services informatiques. Donc, on sent quand même des IA aussi, des industries agricoles et alimentaires. Donc, je crois quand même qu'on peut raisonnablement penser que l'année 2011, en termes d'emploi, sera plus favorable que 2010. La direction régionale de la Banque de France a mené une enquête sur l'année 2010, ainsi que sur les perspectives 2011. Quelles étaient ces conclusions ? Oui, alors à côté de nos enquêtes mensuelles de conjoncture qui prennent le pouls de l'économie tous les mois, on mène chaque année une grande enquête annuelle qui, elle, consiste à interroger 1500 à 2000 entreprises sur quelle activité, quel chiffre d'affaires ils ont réalisé au cours de l'année écoulée, quels investissements, quelle a été leur rentabilité et quels sont leurs pronostics pour l'année 2011. Cette enquête, on l'a présentée en mi-février et c'est vrai qu'elle a très largement confirmé nos impressions lors de nos enquêtes de conjoncture mensuelle, à savoir que l'année 2010 quand même a été une année meilleure que ce qui était anticipé. Globalement, dans l'industrie comme dans les services marchands, les chiffres d'affaires ont plus progressé, 2% dans l'industrie, pas loin de 9% dans les services, ce qui est important, notamment dans l'ingénierie technique et informatique. Par contre, le bâtiment, c'est vrai, les chefs d'entreprise ne s'étaient pas trompés. Dans la construction, on a eu une année 2010 vraiment décevante et pas de réel progrès d'activité, avec un contraste fort entre le bâtiment qui a commencé à se redresser sur la fin de l'année et le secteur des travaux publics qui, lui, franchement, ne va pas bien. Et d'ailleurs a des prévisions assez défavorables pour 2011. C'est la baisse de la commande publique qui les affecte, donc les plans de charge sont très courts et évidemment la visibilité faible, ce qui n'est pas propice à installer un climat de confiance dans ce secteur. Voilà, c'est un peu ce point noir de l'enquête pour 2010. Alors pour 2011, c'est vrai qu'on est assez
assez optimiste aussi à travers cette enquête qui consiste pour les chefs d'entreprise à nous dire quelle sera l'évolution de leur emploi, de leur chiffre d'affaires, de leurs investissements et comment ils vont évoluer également de leur rentabilité. Je dirais que sur ces différents paramètres dans l'industrie, on attend une année 2011 meilleure que 2010. Alors pas avec des rebonds à deux chiffres, hein, évidemment, en restant raisonnable, mais une progression de l'ordre de 4% des chiffres d'affaires en 2011 dans l'industrie, c'est quand même intéressant à noter, surtout si on sait qu'en général les chefs d'entreprise sont plus pessimistes dans leurs prévisions que dans la réalisation, donc on peut peut-être espérer que ce sera le cas également en 2011. Et puis au niveau des services marchands aux entreprises, on est sur des progressions de l'ordre de 6% attendues, avec un rebond assez net de l'emploi dans les deux secteurs. Est-ce que dans cette enquête annuelle, vous interrogez les chefs d'entreprise sur les salaires? Un des grands problèmes aussi, c'est la question du pouvoir d'achat. Non. Notre enquête ne couvre pas la dimension évolution des salaires, elle ne couvre pas non plus le commerce. Pour cette enquête commerce, on a un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de région qui d'ailleurs vient de présenter cette semaine son enquête commerce en 2010 en Midi-Pyrénées. Par ailleurs, vous préparez un événement le 12 avril à Anthior, ici à Toulouse, et qui va permettre d'avoir une vision un peu complète de la situation avec d'autres partenaires. Tout à fait. Je serais contente que vous me parliez de cet aspect parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Quand je suis arrivée ici en Midi-Pyrénées il y a 3 ans, j'ai immédiatement pris contact avec tous les observatoires économiques, qu'ils soient paritaires, qu'ils soient professionnels par filière, qu'ils soient étatiques, INSEE, etc., Pôle emploi, pour essayer de voir comment nous pourrions travailler ensemble pour mener ensemble des travaux d'observation, croiser nos regards, compléter nos analyses, croiser nos signaux faibles. Je crois que c'est très important. On a donc appris à se connaître, on a appris à travailler ensemble. Quels partenaires alors, pour les citer? Alors les partenaires, il y en a une douzaine. J'ai peur en les citant d'en oublier quelques-uns, donc je ne voudrais pas froisser quiconque. Je dirais qu'on a côté État, on a l'INSEE, on a la Directe, on a Pôle emploi. L'URSSAF, j'ai vu. L'URSSAF, bien sûr. On a côté consulaire, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce de Toulouse, la Chambre de commerce de région. Côté filière professionnelle, on a le Centre d'études de la construction, donc la filière bâtiment TP. Ça va permettre d'avoir une vision au plus près de la réalité. C'est-à-dire que ça permet de couvrir des champs que la Banque de France à elle seule ne couvre pas, si vous voulez. Hein. Par exemple, le champ du commerce extérieur, on ne le couvre pas. Le champ des salaires, le champ des demandes d'emploi, de l'emploi cadre. Il y a la PEC aussi qui participe d'ailleurs à notre observatoire. Et on se réunit tous les trimestres. Et là, cette année, on a décidé qu'on était mûrs. On espère qu'on l'est réellement, pour faire ensemble une manifestation qui permettra de donner une sorte de radioscopie complète de ce qu'a été l'année 2010 pour les entreprises de Midi-Pyrénées et de comment, sur les différents champs d'observation, elles voient l'année 2011 se profiler. Alors, en restant modeste, parce que je vais vous dire, dans le domaine de la conjoncture et de l'observation, il faut être modeste parce que il y a en permanence des événements nouveaux qui viennent un peu contrecarrer les pronostics, les faire évoluer. Donc, quelquefois, on dit « Ah oui, mais les conjoncturistes se sont trompés ». À l'instant T, quand ils énoncent leurs prévisions, ils se trompent assez rarement, je le pense et je l'espère. Mais il y a tout le temps des changements, si vous voulez, qui font que les bouleversements de la dette dans les pays européens, les chocs politiques, les chocs sociaux, actuellement dans les pays arabes, les chocs naturels au Japon, font que la matière conjoncturelle se renouvelle en permanence. Il faut sans cesse réajuster les diagnostics et c'est ça qui fait que c'est passionnant d'ailleurs. Donc, combien de personnes travaillent à la Banque de France sur la conjoncture Non, au niveau régional. Alors au niveau régional, on est environ 370, tout confondu, tout métier confondu. Et les équipes qui travaillent sur l'observation économique ne sont pas des équipes à temps complet, si vous voulez. C'est au moment de nos enquêtes, tout le monde s'y met un petit peu. Nous interrogeons les chefs d'entreprise, on décroche le téléphone. Tous les mois, on interroge 500 à 600 entreprises dans la région. Et ça nous donne une perception très fine de comment vont les affaires parce qu'on interroge en direct les patrons, on peut interréagir par rapport à ce qu'ils nous disent, poser d'autres questions. Donc c'est, je pense, une façon de faire qui est plus riche que l'enquête papier ou envoyée par Internet avec un questionnaire préformaté. Merci Chantal Boucher d'avoir été notre invitée. À votre service.
L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.